Salut les amis, ici The Proverty. Alors aujourd'hui on va travailler un peu sur la construction de bois et on va s'amuser à faire une chaise de viking. Alors c'est tout simple, hein, il va nous falloir exactement une planche qui est supérieure à 1,50 m, d'accord. Idéalement il faut compter 2 mètres, comme ça on pourra pouvoir un peu customiser cette chaise. Ensuite, niveau matériaux, il ne nous faut pas grand chose, hein. Une visseuse avec un fourré boa, voilà. Ensuite, une scie sauteuse, ici avec une lame pour bois, 1 mètre, une équerre et un crayon. Alors cette chaise, elle est assez pratique, hein, parce qu'on va pouvoir la défaire, d'accord. C'est-à-dire on peut la casser entre guillemets en deux, la couper, pour la replier sur elle-même, d'accord, et puis la trimballer n'importe où. En niveau planche, vous pouvez utiliser un peu tout et n'importe quoi, hein. Là ici c'est de la planche de coffrage que j'ai récupérée suite aux travaux. Elle fait 25 d'épaisseur et ici donc je vais faire deux coupes, hein. Donc cette partie là qui sera à 75 et l'autre partie qui sera à 90. Voilà. Ensuite on va devoir faire une découpe ici au niveau de la section pour pouvoir passer cette planche là dans celle-ci. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Je présente sous deux panneaux, d'accord. Le premier qui va être l'assise, d'accord. Alors qui fait en dimension, donc ici on va avoir 24,5 sur 2 cm,5 ici de largeur, d'accord. Donc 24,5 sur 2,5 de largeur, voilà. Et on va devoir faire un trait de scie tout du long ici. Donc ça c'est la partie où on s'assoit. Ensuite la seconde, d'accord, ça va être la partie dossard ici, et là c'est le socle, ok. Donc on va devoir découper ici, donc sur 2 cm de largeur par rapport à notre côté, d'accord. On va tailler jusqu'au bout en laissant 2 cm également de l'autre côté. Alors j'ai réduit volontairement pour pouvoir faciliter donc le passage de l'autre planche à l'intérieur. Voilà. Donc là ici le bois a un petit peu joué, mais ma foi, donc on vient l'emboîter dedans comme ceci. Alors c'est parti. Hop, on va poser ça. On va se faire un petit peu de place. Donc là ici, la première dimension, on va prendre 90. D'accord, ça fera le dossard. D'accord, donc c'est celle qui a un petit trou à l'intérieur. Donc 90. Hop, c'est parti. Alors on n'est pas au centimètre près, hein. Ici c'est pas dérangeant, vous pouvez faire plus grand ou moins grand. L'important c'est de respecter l'écart au niveau de la section, hein, qui va faire la rigidité de la structure. Alors voilà. Donc là ici on trace l'équerrage. Voilà. Hop, on fait une petite marque. Alors ici j'ai des petits coups parce qu'elle m'a servi de coffrage, donc je les supprimerai par la suite. Alors je vais commencer par scier celle-ci. Voilà. Celle-ci à 90 qui est découpée, d'accord. Donc maintenant on va découper la prochaine, donc à 75 cm. Alors donc pareil, hein. On retrace. Voilà. Donc là ici pareil, rebelote, on refait la coupe. Voilà. Alors, on va les reprendre. Voilà. Donc là ici j'ai 75 plus 90, voilà. Donc je suis inférieur à 2 mètres. Donc voilà. Alors celle-ci, donc celle qui va être donc réduite sur cette partie-là, donc sur toute la section, des deux côtés, d'accord. Ça va faire une sorte de petit U. Et celle-ci, donc elle va être percée au cœur. Alors, on va commencer par le perçage. Alors, on va prendre ce côté-là. Voilà, comme ça je pourrais attaquer de l'autre côté. Donc là, ici, donc à 25 cm, on fait la première. Voilà. Alors ici, on trace à l'équerre. Voilà. Ensuite, on fait 28. Donc on refait
La même chose à 28. Voilà. On trace encore une fois. Et ensuite, on va retirer donc 2 cm des deux côtés. Donc là, on se met au bord. Voilà. Alors, donc là, on retire 2 cm. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on refait donc la perpendiculaire. Et là, on fait le tracé. Premier tracé. Et le deuxième. Voilà. Hop, on assure la partie que l'on ne veut plus. Voilà. Donc, sur l'écran, ça nous donne ça. Voilà. Alors, je vais essayer de relever un petit peu. C'est parfait. Donc là, c'est cette partie-là, d'accord, qu'on va supprimer pour pouvoir passer la deuxième planche. Donc là, ici, tout simple. Je vous avais demandé de prendre une perceuse avec un forêt. On va faire les 4 trous pour pouvoir passer ici la mèche. Normalement, ma mèche passe. Et maintenant, donc, il nous reste une chose à faire. C'est ici de découper cette partie-là. Donc là, je vous remonte les 4 trous. Voilà. On va couper la première section, la deuxième, pour faire le rectangle ici. Alors, c'est parti. Je vais repercer encore une fois. Voilà, donc là ici la première ébauche, donc on va venir maintenant limer sur toute cette partie là pour homogénéiser, pour faire un truc un peu plus propre. Donc là ici on a le premier embranchement. Donc là ici, voilà, celle-ci viendrait passer à l'intérieur, d'accord. Et là on aurait notre chaise de vie. Donc on viendrait prendre notre deuxième planche. Alors la partie ici à droite, c'est celle qu'on va couper, d'accord. Donc c'est 2,5 cm sur 20, combien j'ai mis, 24,5. Donc 2,5. Ça permet d'avoir un petit jeu, hein, comme je vous l'avais dit. Et là, ici, donc, je vais faire le premier tracé. 8. Hop, en voilà un. Et le deuxième. Hop, sur 24 et demi. Alors 24 et demi, c'est ici. Hop, à l'équerre comme ça, on est parfait. Donc là, c'est la partie qu'on vient garder, hein. On est bien d'accord. Donc ça, ici, on garde. Et donc, on vient supprimer donc toute cette partie-là. Voilà. Hop, on va faire le tracé ici. Hop, premier. Et maintenant, donc, on va scier cette partie-là. C'est la plus délicate, hein, mais bon, c'est pas non plus la plus dure. Alors, je vais commencer par ce petit bout. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc là ici on va faire les finitions, on va limer le tout ou poncer. Mais sinon donc nos bases sont faites. Alors pour ça il vous faudra une ponceuse en plus, hein. Ici je l'avais pas mis au niveau des matériaux. Mais voilà, une ponceuse et après on va tester pour voir si ça passe dans la deuxième partie. Alors on va tester le tout. Donc là, j'aurais pu poncer ici aussi. Et si ça rentre, c'est parfait. Voilà. Du coup, voilà. Donc ici, on a notre planche, d'accord. Donc là, il y a des finitions à faire, hein. Je pense notamment à poncer cette partie-là et cette partie-là qui va être l'assise, hein, et le siège.
Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est ici tout doucement de raboter les bords et d'essayer d'arrondir, hein, parce que ça peut faire mal au niveau des cuisses. Et après, vous pouvez customiser, hein, je pense notamment à cette partie-là du dossier, où on va pouvoir faire des petits trous, des petites mosaïques, hein, dans le bois, qui peut faire assez joli. Ensuite, vous pouvez toujours appliquer une peinture, hein, ça passe bien aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir mes tutos sur la peinture du suédois qui passe pas trop mal là-dessus. Le bois va bien absorber et il est possible de faire toutes les couleurs pour vraiment quelques euros. Voilà, donc c'était le tuto sur la chaise Viking. Donc vous avez vu, hein, si on récapitule, il vous faut donc une planche qui fait donc minimum 25 cm sur 2 mètres de long. Ensuite, épaisseur de la planche, alors minimum 2 cm, hein, je vous préconise. Ensuite, au niveau des dimensions, donc on est parti sur cette planche à 90, sur les dimensions de votre planche, ici donc 25. Ensuite 75 sur 25. On est venu entailler donc sur la planche de dossier 2 cm des deux côtés. On est venu couper au milieu pour supprimer la partie. Et ensuite, on attaque sur la deuxième planche, donc en rabotant 2 cm et demi sur 24 cm. D'accord. Donc cette partie-là, on la garde et toute l'autre partie, on la supprime. Voilà. C'était The Prof d'Ortie pour la chaise de Viking. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas à partager, à liker, hein. Merci encore une fois de votre soutien. À très bientôt les amis.